Emphysème pulmonaire. Définition. Emphysème pulmonaire, augmentation permanente du volume des voies aériennes terminales touchant principalement les alvéoles pulmonaires et survenant, le plus souvent, suite à une bronchite chronique ou à de l'asthme bronchique. Les processus inflammatoires et l'augmentation de la résistance des voies aériennes s'accompagnent d'une hyperinflation des alvéoles pulmonaires, qui finissent par se rompre et par fusionner avec les alvéoles avoisinantes pour former des espaces aériens plus grands. Il en résulte une diminution progressive des espaces aériens disponibles pour les échanges gazeux avec apparition de dyspnée et de détresse respiratoire. Sur le long terme, l'augmentation progressive des pressions au niveau de la circulation pulmonaire engendre une insuffisance cardiaque avec les symptômes cliniques correspondants. À ce jour, il est impossible de guérir l'emphysème pulmonaire. Cause. L'emphysème pulmonaire est, le plus souvent, secondaire à des inflammations chroniques des poumons et des bronches, notamment à des bronchopneumopathies obstructives, BCO, ou à de l'asthme bronchique. Moins fréquemment, il s'agit d'un emphysème pulmonaire lié à l'âge, qui se manifeste au cours de la cinquantaine. Dans des cas très rares, une déficience en inhibiteur de l'alpha-1 protéinase peut être responsable de la survenue d'un emphysème pulmonaire chez des sujets de moins de 40 ans. Facteurs de risque. Tabagisme. Asthme bronchique. Bronchite chronique. Troubles, symptômes. Dyspnée lors d'efforts physiques. Avec la progression de la maladie, la dyspnée apparaît également au repos. Toux sèche irritative ou toux avec expectoration, un changement de couleur des crachats peut être le signe d'une infection pulmonaire. Cyanose, coloration bleuâtre des lèvres, de la peau et des muqueuses en raison de la diminution de la teneur en oxygène du sang. Altération de l'état général, susceptibilité aux infections. Augmentation de la fréquence respiratoire, avec apparition de sifflements et de râles audibles. Symptômes au stade avancé de la maladie. Dyspnée permanente, même au repos. Toux chronique avec expectoration. Distension du thorax en entonnoir, suite au blocage des muscles respiratoires en position d'inspiration. L'altération du tissu pulmonaire entraîne une surcharge du cœur droit. Dans les cas graves, cette surcharge peut entraîner une diminution des performances cardiaques pouvant aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque. Diminution importante de l'état général, perte de poids, atrophie musculaire. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes actuels du patient. Examen physique, thorax en entonnoir, coloration bleuâtre des lèvres et des doigts et turgescence des veines du cou. En présence d'une insuffisance du cœur droit, œdème des jambes. Test respiratoire. Détermination des gaz sanguins. Radiographie de poumon. EEC, électrocardiogramme. Options thérapeutiques. Il est impossible de guérir l'emphysème pulmonaire. Le but du traitement est de freiner la progression de la maladie et d'améliorer la qualité de vie des patients. Mesures générales. Arrêt du tabac. Éviter les endroits enfumés et le contact avec des substances nocives pour les voies respiratoires. Dans certains cas, un changement de travail ou de domicile peut s'avérer utile. Éviter tout ce qui peut irriter les poumons. Des exercices physiques réguliers après examen médical d'aptitude et sur recommandation médicale améliorent l'utilisation de l'oxygène du patient. Vaccination régulière contre le virus de la grippe et les pneumocoques. Administration de bronchodilatateurs, d'anti-inflammatoires et de mucolytiques. Bien que la constriction des bronches soit en partie due à des spasmes et à des altérations permanentes des parois bronchiques, l'utilisation de bronchodilatateurs améliore les symptômes du malade. Les antibiotiques sont indiqués en cas d'infection bactérienne.
Administration d'oxygène en cas d'aggravation aiguë et dans les stades avancés de la maladie avec diminution de la concentration en oxygène dans le sang. La rééducation, qui peut être réalisée à domicile ou à l'hôpital, fait appel à des exercices d'endurance, à des exercices musculaires, à de l'éducation de la respiration, à de la physiothérapie, massage favorisant l'expectoration, à de l'ergothérapie, à de l'information et de l'éducation du patient, à des conseils diététiques et à l'accompagnement psychosocial. Elle a pour objectif d'améliorer la qualité de vie du patient et sa tolérance à l'effort, tout en réduisant sa consommation de médicaments ainsi que le nombre et la durée des hospitalisations. Complications possibles. Dans les cas graves, le patient n'est plus capable de gérer les activités de la vie quotidienne et doit être placé en institution. En raison de l'altération du tissu pulmonaire, le cœur droit est surchargé, ce qui peut conduire à l'apparition d'une insuffisance cardiaque. Mesures préventives. Ne pas fumer. YouTube Dr Alabé.